Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On essaiera de découvrir différentes techniques de forensique mobile. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Nous allons commencer par une petite introduction, suivie par la présentation de la distribution Sentoku et enfin on finira par un arbre. On mettra en pratique les différentes techniques de forensique mobile. Donc, nous allons consacrer cette présentation spécialement pour les techniques de forensique mobile. Donc, cela peut être des techniques d'analyse ou d'attaque. Donc, il faut savoir qu'il ne faut jamais oublier la méthodologie et que c'est la base de votre travail et c'est elle qui va structurer vos différentes connaissances pour être donc dans l'efficience. Un des outils qu'on va pouvoir utiliser et qu'on va pouvoir voir plus tard dans la formation CHFI, dans la formation CEH, mais aussi dans la version 2 du forensique du forensique, pardon. Donc c'est Sentoku. Donc Sentoku qui est une distribution Linux spécialisée dans le forensique mobile, ce qui est analyse de les malwares, d'applications et pentest mobile. Donc on va aussi la voir pendant le module pentest mobile. Sans plus tarder, allons découvrir tout ça ensemble et en vidéo. La première chose qu'on va pouvoir découvrir est donc la distribution Sentoku. Sentoku qui va vous permettre d'établir plusieurs actions. Donc on a déjà pu découvrir les différentes possibilités qu'on va pouvoir exploiter au niveau de Sentoku. Donc déjà on remarque que l'interface est vraiment très très sympa. Donc le menu n'est pas trop chargé, on va directement vers Sentoku pour voir les outils dont on dispose. Donc on a des outils de développement obligatoirement puisque c'est orienté malware et Android, et on a ce qui nous intéresse le plus, c'est tout ce qui est forensique mobile. Donc on va revenir par la suite pour ça. Donc on va faire un petit tour, donc on a quelques outils de test de pénétration, de reverse engineering, donc tout ce qui est orienté reverse engineering d'application, etc. et tout ce qui est analyseur de réseau sans fil. Donc, ce qui nous intéresse le plus dans notre cas, c'est le forensique mobile. Donc ici, on a plusieurs outils. Donc Android Brute Force Encryption qui va nous permettre de craquer du cryptage. Donc AF Logical OSE qui va nous permettre de récupérer donc une image logique de notre mobile, dans notre smartphone. Donc on va voir comment on va l'utiliser. EXIF Tools, iOS Backup Analyzer, donc qui va nous permettre de récupérer par exemple les mots de passe utilisateurs à partir de backup iOS, les mobile devices, Scalpel, Slushkit et enfin EFA. Donc la première chose qu'on va pouvoir effectuer, donc c'est d'abord supprimer le mot de passe de notre téléphone. Donc voilà, je vais brancher le mobile. Voilà. Une fois fait, donc on va aller vers le menu accessoires et Elix Terminal. Donc on va lancer notre ADB, donc shell. Donc ADB signifie donc Android Debug Bridge. Donc elle désigne le procédé par lequel le téléphone peut se connecter avec un ordinateur et donc lui envoyer des ordres à haut niveau. Donc il dispose ainsi de nombreuses commandes comme flasher une image système, vider le cache, faire un scan de la mémoire, utilisable sans avoir besoin d'interagir avec l'appareil. Donc c'est une relation client-serveur, donc où le client est les smartphones et le serveur l'ordinateur. Donc une fois fait, donc on va lancer ADB Shell, automatiquement vous aurez récupéré un shell au niveau de votre smartphone. Donc déjà que vous pouvez maintenant déjà que vous pouvez maintenant naviguer et donc naviguer, récupérer les différents fichiers de votre smartphone à un haut niveau. Donc ce qui nous intéresse nous le plus, c'est d'aller donc vers le dossier data. Donc voilà, data. Ensuite, le dossier système. Au sein du dossier système, donc on a ce qui nous intéresse le plus, qui est le fichier qui contient donc tout ce qui est relatif au pattern utilisé pour sécuriser l'accès à votre téléphone, qui est gesture.key. Donc et c'est ce fichier là qu'on devra supprimer. Donc rm-r ou juste un rm, ça suffit. Voilà. Et une fois que vous aurez supprimé votre fichier et redémarré votre téléphone, vous n'aurez
plus le code d'accès qui est demandé. Donc le prochain outil qu'on va pouvoir découvrir est un puissant outil d'analyse et de récupération d'images qui est récupération d'informations qui est le IF Logical OS. Donc c'est vraiment un outil extrêmement puissant de récupération d'informations donc et de forensique au sein d'Android, donc qui est directement intégré au sein de Santoku et qui nous sera très utile. Donc il permet d'extraire donc les différentes données à partir d'un mobile de type Android, donc tels que les contacts, tels que les SMS, MMS, etc. Donc ce dont vous avez besoin, c'est juste d'un téléphone Android, IF Logical, et qui est donc intégré directement au sein de Santoku. Donc une fois réalisé, donc nous allons lancer IF Logical. Donc en utilisant la commande suivante, et automatiquement le programme va se charger d'envoyer une application vers votre téléphone. Une fois que vous aurez reçu l'application, donc il faudra juste sélectionner ce que vous voulez extraire comme information, telles que les contacts, les logs des appels, MMS, etc. Et cliquer sur capture. Une fois cliqué, donc on va cliquer sur entrée, donc les informations seront au niveau du dossier qu'on a vu. Donc et voilà, comme vous pouvez le voir, là l'extraction est finie et donc on a pu extraire toutes les informations SMS, appels, MMS, contacts, etc. Donc qu'on va trouver dans le dossier suivant. Donc voilà. Et comme vous pouvez voir, une fois qu'on a navigué vers le dossier, donc par rapport à la date bien sûr de l'extraction, donc on a pu récupérer l'ensemble des informations, les appels, MMS, SMS, contacts, etc., etc. Le prochain outil qu'on va vous pouvoir découvrir, c'est Access Data Mobile Phone Examiner, que vous trouvez au niveau des ressources. Donc c'est vraiment un outil extrêmement puissant, très sympa, qui va vous permettre d'importer, exporter des images, extraire des informations à partir de la carte SIM, etc. Vous avez aussi des ressources qui sont très sympas. Et bien sûr, avant de pouvoir connecter votre téléphone, veuillez vérifier si au niveau du driver management, donc les drivers sont présents, sinon vous devrez les télécharger. Donc on va faire un select device afin de choisir donc notre téléphone, donc le téléphone qui est connecté à la machine. Donc on va cliquer sur Identify afin que l'identification se fasse d'une manière automatique. Donc, je vais réidentifier, pardon. On va maintenant passer à la sélection de notre téléphone mobile, donc Samsung, qui est de type Galaxy. Donc voilà, on va cliquer sur Connect. Donc voilà, il fait partie des versions de 4.2 et nouveau, donc côté donc OS, suivant et finish. Donc voilà, l'initialisation prend partie rapidement. On attend le temps de la connexion, ce qui prend généralement pas plus de quelques secondes. Ensuite, vous devrez choisir les informations que vous voulez extraire. Donc les hotspots Wi-Fi par exemple, les SMS, donc je vais faire juste quelques exemples. Vous pouvez même télécharger le contenu du téléphone, etc. Et on va cliquer sur extraire. Et l'extraction va donc démarrer. Vous avez pu donc maintenant récupérer l'ensemble des informations sur votre mobile, tout ce qui est historique des appels, hotspot Wi-Fi, SMS, même tout ce qui est relatif à l'analyse chronologique par rapport aux SMS qui ont été envoyés dans tel ou tel moment, etc., etc.
Donc c'est un outil vraiment extrêmement puissant qui va vous permettre d'effectuer nombreuses manipulations dans le Forensics mobile. Donc vous pouvez même donc ajouter un lecteur de carte SIM afin de pouvoir le manipuler. Donc vous avez aussi plusieurs possibilités. Donc on a pu voir donc un petit exemple d'extraction. Donc vous pouvez aussi donc bien sûr monter différentes images, créer des rapports, importer des images, exporter donc l'image sous format AD1. Vous pouvez aussi donc on peut aussi extraire des informations à partir de la carte SIM. Donc mais bien sûr dans ce cas il vous faudra un lecteur de carte SIM. Vous pouvez aussi importer une image bien sûr, etc., etc. Donc c'est vraiment un outil qui est donc on n'a pas de lecteur bien sûr connecté. Donc c'est un outil qui va permettre d'effectuer de nombreuses manipulations, qui va vous permettre de gagner beaucoup de temps, d'extraire des informations qui seront importantes et de les analyser de la façon la plus efficiente possible. Le dernier outil qu'on va pouvoir découvrir est Movie Edit Forensic Lite, qui va vous permettre aussi de pouvoir déjà effectuer plus de manœuvres. Donc il possède plusieurs outils très très puissants comme le clonage de cartes SIM, gestion des backups iTunes, les reporting avancés, dump hexadécimal, donc analyse hexadécimale du contenu, etc., etc. Donc vous pouvez bien sûr aussi bien extraire d'une façon beaucoup plus facile tout ce qui est information relative à la carte SIM, tout ce qui est application installée, calendrier, messages, les logs donc des appels, contacts, etc. Donc c'est un outil tout aussi puissant qui va vous permettre donc de gagner beaucoup de temps. Donc vous avez toutes les informations, l'IMEI, etc., le type de câble utilisé et tout ce qui va avec. Vous pouvez bien sûr naviguer au sein des fichiers, etc., etc. Donc vous allez utiliser l'application suivante qui sera bien sûr en mode essai. Donc vous aurez quelques jours pour l'essayer. Si cela vous intéresse, vous pouvez l'acheter. Pendant cette présentation, nous avons pu découvrir différentes techniques de forensique mobile. Donc, il existe plusieurs flancs d'attaque et ce n'est pas tout ce qui existe. Donc, c'est juste une sorte d'initiation et d'introduction à l'investigation au niveau des smartphones. Donc, la clé est la pratique. Donc, on verra pendant la formation au niveau de la sécurité des réseaux mobiles et au niveau mobile, et au niveau de la CHIV, comment on ira plus loin dans ce sens. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur